Il n'a pas simplement quitté la scène, il a disparu, en pleine tournée. Sans prévenir, Richie Sambora a quitté Bon Jovi, laissant derrière lui un silence assourdissant qu'aucun accord puissant ne pouvait combler. Pour un homme qui avait autrefois côtoyé John Bon Jovi, cette décision était non seulement choquante, mais aussi perçue comme une trahison. Mais ce qui a encore plus stupéfié les fans, c'est ce qui a suivi. Rien, pas d'album solo à succès, pas de tête d'affiche dans les festivals, pas de retour très médiatisé. Juste le silence. Le monde du rock qui acclamait autrefois son nom ne lui accordait plus qu'un regard indifférent. Aujourd'hui, des années plus tard, John Bon Jovi s'exprime enfin. Et ses propos brossent le portrait troublant d'un homme sur lequel on ne pouvait pas compter, même parmi ses amis les plus proches. De frères à étrangers, il fut un temps où John et Richie étaient inséparables. Le duo aîné du rock de stade. Ensemble, ils ont écrit des hymnes qui ont enflammé les arènes et marqué une époque. Living on a Prayer. Wanted dead or alive. I'll be there for you. La chimie entre eux, électrique. Sur scène, ils étaient le tonnerre et la foudre. En studio, ils étaient magiques. Les solos émouvants et les riches harmonies de Richie donnaient à Bon Jovi toute sa profondeur émotionnelle. Le feu. La concentration et la vision de John ont propulsé le groupe au sommet. Leur relation n'était pas seulement créative, elle était calculée. John construisait un héritage. Richie était le copilote qui faisait voler le rêve. Pendant des décennies, cela a fonctionné, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi Richie a-t-il disparu au sommet de leur succès? Et pourquoi la communauté rock le traite-t-elle comme un fantôme? Les réponses arrivent, et elles pourraient bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des plus grands duos du rock. Ils se complétaient avec une aisance professionnelle. John menant de la barque et Richie apportant l'âme. Cette dualité a aidé le groupe à traverser les bouleversements de l'industrie qui ont fait sombrer nombre de leurs pairs. Ensemble, ils semblaient invincibles, et personne ne pouvait imaginer le groupe sans l'un d'entre eux. À l'époque du grunge, alors que le Rock Arena était considéré comme dépassé, Bon Jovi n'a pas sombré, mais a évolué. La volonté de Sambora d'expérimenter de nouveaux sons et le sens aigu de John pour le mainstream leur ont permis de rester dans les charts. Des albums comme Keep the Faith et Crush ont modernisé leur son sans perdre leur base de fans. Si leurs différences stylistiques ont parfois causé des tensions, ils partageaient un objectif commun, survivre commercialement. C'était une formule qu'ils avaient perfectionnée et qui fonctionnait bien pour eux. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais au milieu des années 2000, des fissures ont commencé à apparaître. Des sources proches du groupe ont rapporté que les difficultés personnelles croissantes de Sambora commençaient à affecter sa fiabilité. Ses luttes bien documentées contre la toxicomanie et son séjour en cure de désintoxication n'étaient un secret pour personne. Mais le groupe gardait le silence en public. John, cependant, était de plus en plus seul à assumer le poids du leadership. Selon des initiés, les répétitions pour les tournées et les obligations médiatiques devenaient souvent le fait d'un seul homme. John assumant davantage de responsabilités à mesure que Sambora devenait moins assidu. La relation créative a également commencé à se détériorer. Alors que John s'orientait vers une écriture plus raffinée et engagée dans ses derniers albums, Sambora était plus enclin à composer des morceaux bruts, inspirés du blues. La fracture est devenue évidente lors des sessions d'enregistrement, où Sambora se serait heurté aux producteurs que John avait engagés pour rationaliser le processus. Ce qui était autrefois une dynamique équilibrée de tension et d'équilibre s'est transformé en conflit pour le contrôle. Les deux hommes voulaient des choses différentes. Et bientôt, la seule solution logique était de se séparer, John continuant avec Bon Jovi et Sambora poursuivant une carrière solo. La fraternité, qui était autrefois le cœur émotionnel du groupe, est devenue transactionnelle. Ils continuaient à se produire ensemble, mais la camaraderie s'estompait. La communication était réduite au minimum. Les décisions étaient prises par la hiérarchie et la confiance commençait à s'éroder. Selon un ancien technicien du groupe, cela se voyait dans les coulisses. John était concentré et vif. Richie semblait distant, à moitié présent. Bientôt,
Même le strict minimum est devenu difficile à maintenir. Le départ soudain qui a fait le tour du monde. Le 2 avril 2013, Richie Sambora a brusquement quitté la tournée mondiale Because We Can de Bon Jovi, quelques heures avant un concert prévu à Calgary. Le communiqué officiel mentionnait des raisons personnelles, mais les répercussions internes ont été immédiates et perturbantes. Personne dans le groupe ne l'avait vu venir. Aucun avertissement préalable. Aucun plan de remplacement. L'instant d'avant, Sambora faisait partie du groupe. L'instant d'après, il était parti, laissant l'une des plus grandes tournées rock de l'année dans le désarroi. Les fans étaient désorientés. Le concert à Calgary a eu lieu sans aucune explication. En moins de 24 heures, le guitariste Phil Hicks a été recruté pour combler le vide. Il s'agissait d'une solution temporaire, ce qui a laissé penser à beaucoup que Sambora reviendrait dans les jours qui suivaient. Mais il n'est pas revenu. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Finalement, il est devenu évident que Richie ne reviendrait pas, et personne au sein du groupe n'était disposé à expliquer pourquoi. En coulisses, Jon Bon Jovi s'efforçait de limiter les dégâts. Les promoteurs exigeaient des réponses. Les salles et les sponsors étaient dans l'incertitude. Jon a dû intervenir personnellement pour stabiliser la situation, faire des déclarations, assister à des conférences de presse et assurer seul la présence publique du groupe. Il a évité de critiquer directement Sambora, mais son ton indiquait clairement que cela ne faisait pas partie du plan. En interne, les autres membres du groupe, comme David Bryan et Tico Torres, sont restés silencieux. Ils ont suivi l'exemple de Jon, affichant une unité publique. Mais plusieurs sources proches de la tournée ont confirmé que la décision de Sambora avait été un choc, même pour ses proches. Il n'y a eu aucune discussion officielle, aucun effort pour reprogrammer ou renégocier les dates. Un tour manager chevronné qui avait travaillé avec le groupe pendant plusieurs décennies a déclaré que Richie n'avait pas simplement quitté la tournée, il avait laissé tout le monde en plan. Alors que les médias commençaient à creuser, Sambora a finalement donné une explication. Il devait donner la priorité à sa fille, Ava. Il a déclaré vouloir être un père à plein temps et a critiqué le rythme effréné de la vie en tournée. Son discours était personnel, voire sympathique. Mais le timing soulevait des questions. Si son départ était motivé par sa famille, pourquoi n'avait-il pas pris ses distances avant le début de la tournée? Et si c'était urgent, pourquoi n'avait-il pas communiqué directement avec le groupe? Sa façon d'agir révélait soit un homme au bord de la rupture, soit quelqu'un d'extrêmement peu fiable. C'est cette combinaison que Jon Bon Jovi a depuis évoquée pour expliquer pourquoi les rockers ont refusé de travailler avec Richie Sambora. Malgré son statut légendaire, Sambora a été mis à l'écart musicalement. Pourquoi d'autres rockers n'ont-ils pas proposé de travailler avec Sambora pendant ses années solo? Dans l'industrie musicale, une seule erreur peut suffire à ruiner votre réputation et à faire fuir les gens. Pourquoi les rockers se sont-ils détournés de lui? Au cours des mois et des années qui ont suivi le départ de Richie Sambora de Bon Jovi, une chose est devenue évidente. Le monde du rock a pris ses distances. Alors que les fans attendaient des collaborations prestigieuses ou un retour solo à la hauteur de son passé, l'industrie est restée silencieuse. Il n'y a eu aucune participation à des festivals, aucune réunion surprise, aucune collaboration avec des artistes contemporains ou classiques. Malgré son statut de guitariste parmi les plus influents du rock, Sambora avait pratiquement disparu de la scène musicale collaborative. Son projet commun avec le guitariste australien Ori Ante, baptisé RSO, était présenté comme un retour en force, deux artistes chevronnés formant un nouveau duo pour une série de concerts. Mais le projet n'a jamais décollé. Cependant, Ori Ante et Sambora se sont mis en couple un an seulement après le départ de ce dernier de Bon Jovi, ce qui a amené beaucoup de gens à se demander si leur collaboration avait une signification plus personnelle que celle d'un simple relancement de carrière. La sortie de l'album a été retardée, la promotion a été incohérente et même les fans fidèles de Bon Jovi ont eu du mal à s'identifier à l'album. Ce fut un retour mitigé pour un homme autrefois connu pour ses hymnes électrisants et ses solos dignes des plus grandes salles. Les vétérans de l'industrie en ont pris bonne note et l'élan s'est rapidement essoufflé.
Étant donné que Sambora souhaitait s'éloigner musicalement de Jon Bon Jovi, les fans et les initiés de l'industrie ont été choqués. Il n'a pas su battre le fer pendant qu'il était chaud. Il n'a pas saisi l'occasion de pouvoir enfin faire ce qu'il voulait. Et surtout, les rockers qui admiraient autrefois Sambora ne lui ont pas apporté leur soutien. En coulisses, la réticence à travailler avec Sambora semblait moins liée à la musique qu'à la réputation. Un producteur de renom, qui avait travaillé sur les albums de Bon Jovi au début des années 2000, a révélé le consensus tacite. Tout le monde respectait le talent de Ritchie, mais il était devenu peu fiable. On ne savait jamais s'il allait se présenter. Ce manque de fiabilité s'étendait au-delà de la scène. Il y avait des rumeurs d'annulation de dernière minute, d'absence aux sessions d'écriture et de comportements erratiques pendant la production. Sambora avait peut-être du talent, mais il représentait un risque que personne n'était prêt à prendre. La lutte de Sambora contre l'alcool était bien connue depuis des années, et il avait choisi à plusieurs reprises d'entrer en cure de désintoxication. Son départ soudain de Bon Jovi et les raisons qui l'ont motivé n'ont toutefois pas été bien accueillis par beaucoup dans l'industrie. Personne ne lui reprochait de vouloir passer du temps avec sa fille. Mais on n'abandonne pas une tournée en cours pour cette raison. Beaucoup ont commencé à se demander quelle était la véritable raison. Et cet élément inconnu a poussé ceux qui l'admiraient autrefois à prendre leur distance. Dans une industrie où la constance est reine, l'imprévisibilité de Sambora est devenue un handicap. Le risque de s'associer à quelqu'un qui pouvait disparaître en cours de projet était trop élevé pour de nombreux artistes. D'autant plus que les budgets des tournées se réduisaient et que les cycles des albums raccourcissaient. La nouvelle s'est répandue discrètement et le téléphone a cessé de sonner. Même ses amis dans le milieu du rock hésitaient à l'impliquer dans de nouveaux projets. Jon Bon Jovi a refusé pendant des années de parler publiquement de leur rupture. Son silence était calculé, en accord avec son image soigneusement entretenue. Mais lors d'une rare interview en 2020, lorsqu'on lui a demandé s'il parlait toujours à Ritchie, Jon a rompu son silence. Il est horrible. 2 mots. Sévère. Sans filtre. Il ne s'agissait pas seulement d'une déception personnelle, mais aussi d'une frustration accumulée pendant des années face à l'absence de Sambora, à ses choix et au fardeau que Jon avait porté seul depuis la séparation. À ce stade, les deux hommes n'avaient eu que très peu de contact pendant 7 ans, ne se retrouvant que pour leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. Pendant 30 ans, Jon Bon Jovi avait vu ses camarades rester à ses côtés, mais il avait finalement succombé à ses propres démons, l'addiction et le manque de fiabilité. Il était au bord du gouffre, et il était clair que même lui n'était plus disposé à travailler avec Sambora. Au sein de la communauté rock, cette remarque désinvolte n'a pas été ignorée. Elle a plutôt confirmé ce que d'autres pensaient, mais n'osaient pas dire. Sambora n'était pas seulement absent des projecteurs. Il avait été écarté par une communauté qui l'avait autrefois célébré. Le silence de ses pairs est devenu une condamnation tacite. Pour quelqu'un du calibre de Sambora, cette absence en disait long. Le point de vue de Sambora Ritchie. Sambora n'a jamais complètement tu sur sa décision de quitter Bon Jovi. Au fil des ans, il a donné quelques aperçus de son choix, le justifiant généralement par son rôle de père. Dans des interviews, Sambora a toujours affirmé que son départ du groupe n'était pas lié à un conflit ou à son ego, mais à sa famille. Ce Phil Ava, qui entrait alors dans l'adolescence, était au centre de ses préoccupations. Il a clairement indiqué qu'elle avait plus besoin de lui que le groupe. Dans le documentaire Thank You Good Night, The Bon Jovi Story, diffusé en 2024 sur Hulu, Sambora a déclaré à propos de sa fille Ava. Elle avait besoin de moi, et j'avais besoin d'elle, vraiment. Nous n'avions pas assez de temps. Les choses s'accumulaient, et je devais faire face à cela. En plus de faire partie de l'un des plus grands groupes au monde, le groupe était en perte de vitesse à ce moment-là, et c'était mon rôle de le dire. À première vue, cette explication semblait plausible. De nombreux fans y ont vu un geste altruiste, rare dans une industrie souvent définie par l'ego et l'ambition. Pour certains, cela rendait Sambora plus humain, plus accessible. Mais d'autres n'ont pas adhéré aussi facilement à cette version des faits.
Non pas parce qu'il doutait de son amour pour sa fille, mais parce qu'il ne s'était pas complètement retiré de la musique. Il continuait à écrire, à enregistrer et à faire des tournées. Mais pas avec Bon Jovi. Peu après son départ, Sambora s'est lancé dans plusieurs projets musicaux, notamment une collaboration avec Orianthi au sein du groupe RSO. Il a participé à des événements, donné des interviews et continué à travailler en studio. Cela a créé une contradiction trop grande pour que beaucoup puissent l'ignorer. Si le problème était vraiment de s'éloigner des exigences de la scène, pourquoi continuait-il à se produire et à faire la promotion de ses projets? Pourquoi quitter l'un des plus grands groupes au monde pour rester visible dans des projets moins stables? Les professionnels de l'industrie qui avaient travaillé avec le groupe ont été plus directs dans leurs évaluations. Un ancien directeur artistique a expliqué « Le timing était suspect ». Ce n'est pas qu'il voulait être père, c'est qu'il ne pouvait pas être dans le groupe et gérer tout le reste de sa vie. Mais au lieu de faire une pause ou de demander de l'aide, il a simplement abandonné. Ce sentiment était partagé par ceux qui connaissaient bien l'ambiance dans les coulisses. Son départ n'était pas prévu, c'était une fuite. Jon Bon Jovi, pour sa part, a rarement abordé de front les raisons invoquées par Sambora. Mais lorsqu'on lui a demandé pourquoi Richie était parti, il a toujours donné la même réponse, qu'il a répétée dans le documentaire. « J'aimais ça, et je pensais que tout le monde aimait ça », dit-il. Mais je pense que c'est à ce moment-là que Richie a commencé à être confronté à des difficultés. Il était en pleine crise. Sambora avait besoin d'espace. Jon voulait de la continuité. Et c'est peut-être cette différence qui a mis fin à l'un des partenariats les plus longs du rock. Et même aujourd'hui, la fracture est toujours là. Jon Bon Jovi brise le silence. Il lui a fallu des années. Mais Jon Bon Jovi a finalement commencé à s'ouvrir. Très légèrement. Sur la rupture de l'un des partenariats les plus durables du rock. Pendant longtemps, il a choisi le silence. Alors que les fans spéculaient et que les journalistes le pressaient de questions, Jon restait sur ses positions. Le groupe continuerait. Pas de reproches. Pas de drame. Mais avec le temps et les questions qui continuaient d'affluer, le masque a commencé à tomber. Lorsqu'on lui a proposé de réaliser un documentaire, il a finalement senti que le moment était venu de raconter sa version de l'histoire. Pour parler de l'impact que le départ de Sambora a eu sur le groupe, et peut-être donner un aperçu des raisons pour lesquelles d'autres membres de l'industrie ont pris leur distance avec le guitariste. Mais même cela a posé problème. Jon a admis s'être senti abandonné à un moment où le groupe avait besoin de stabilité. La tournée Because We Can était une opération mondiale impliquant des centaines de personnes, des contrats et une planification à long terme. La disparition sans préavis d'un membre clé était plus qu'un simple désagrément. C'était une rupture de confiance. Nous étions très en colère, déçus et choqués, a déclaré Bon Jovi dans l'émission. Nous ne savions pas si Richie allait être absent pour un concert. Une semaine, une partie de la tournée. À ce moment-là, on ne voulait pas croire qu'on ne le reverrait plus sur scène. Richie Sambora n'aurait assisté qu'à la 3e partie de la projection du documentaire avant de quitter la salle. Il aurait été bouleversé par la façon dont il était présenté dans l'émission, alors que les autres membres du groupe parlaient de son départ. Mais les fans ont aussi leur propre théorie sur les raisons qui ont poussé Sambora à partir une nouvelle fois. J'ai vu un extrait du documentaire où Richie apparaît. Et il est clair comme de l'eau de roche qu'il est ivre, a écrit un utilisateur des réseaux sociaux. Des centaines de personnes ont ensuite repris cette opinion. Les démons qui avaient peut-être poussé Sambora à se retirer et qui avaient conduit d'autres rockers à refuser de travailler avec lui n'avaient pas été exorcisés. Une fois de plus, il avait prouvé qu'il ne pouvait pas tenir le coup et avait peut-être scellé son destin dans l'industrie musicale. Beaucoup se demandent s'ils reverront Sambora sur scène avec Bon Jovi. Mis à part le documentaire, Jon est toujours resté relativement discret au sujet de Sambora. Peut-être par respect pour le lien qui les unissait autrefois. Cependant, de temps en temps, nous avons un aperçu de sa frustration. Jon n'a pas fait la guerre dans la presse. Il n'y a pas eu de critique publique. Pas de mémoires accusateurs. Pas de révélations sur les coulisses. Il a laissé le départ de Sambora parler de lui-même. Ce faisant, il a subtilement contrôlé le récit.
Le groupe a continué d'avancer. Les billets se vendaient toujours. Les albums étaient toujours dans les charts. John s'est assuré que Bon Jovi ne s'effondre pas sous le poids de la nostalgie ou d'une loyauté brisée. Il n'avait pas besoin de dire que Richie Sambora était parti pour de bon. Sun Silence, soutenu et stratégique, en disait long. Le fait que les deux hommes se soient à peine adressé la parole depuis le départ de Sambora en disait long à leurs collègues du milieu. Si son ami le plus proche avait atteint le point de rupture avec le comportement de Sambora, il n'y avait guère d'espoir pour les autres. Les collaborateurs qui ont pris leur distance. Le signe le plus évident du changement de réputation de Richie Sambora n'est pas venu des gros titres ou des interviews, mais du silence. Le silence des collaborations qui ne se sont jamais concrétisées. Malgré des décennies de succès, un jeu de guitare emblématique et un talent de compositeur qui ont contribué à définir une époque. Sambora est devenu étrangement absent de l'écosystème rock après sa séparation avec Bon Jovi en 2013. Son téléphone, qui sonnait autrefois sans arrêt, est soudainement devenu silencieux. Il n'y a eu aucune collaboration médiatique. Passe de Slash, passe de Dave Grohl, passe de Paul McCartney, passe de Lenny Kravitz, pas même une apparition sur un album hommage ou un caméo lors d'un concert hommage. Même ses alliés de longue date, qui avaient autrefois joué avec Sambora en studio ou l'avaient encensé dans des interviews, gardaient désormais leur distance. Son absence était trop flagrante pour être ignorée. Un ancien ingénieur du son qui a travaillé sur plusieurs albums de Bon Jovi a remarqué ce changement d'ambiance en coulisses. Dans les années 90, tout le monde voulait Richie dans son projet, a-t-il déclaré. Après 2013, les gens avaient peur qu'il ne se présente pas ou qu'il se désiste. Le talent n'a jamais été le problème. C'était la constance. Alors même que Sambora disparaissait de la scène collaborative, John Bon Jovi accumulait les distinctions. Il a mené le groupe à son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2018. Il a prononcé des discours, sorti des albums abordant des questions mondiales et personnelles, et est resté dans l'actualité sans se reposer sur la nostalgie. Son nom s'est resté dans les gros titres pour les bonnes raisons. La contribution de Sambora à l'héritage de Bon Jovi n'a pas été effacée. Loin de là, ses riffs, ses harmonies et ses compositions restent essentielles au son du groupe. Mais son nom a commencé à apparaître moins fréquemment dans les rétrospectives et les documentaires. Il était moins souvent mentionné dans les émissions spéciales anniversaires. Et lorsqu'il était évoqué, c'était souvent au passé. Dans le monde du rock, la loyauté est une monnaie d'échange, mais la cohérence aussi. Richie Sambora, autrefois vénéré comme un collaborateur de confiance et une force créative, est peu à peu devenu un exemple à ne pas suivre. Non pas parce que son talent avait disparu, mais parce que l'imprévisibilité qui l'entourait le rendait trop risqué. Les ponts ont été brûlés. La fin d'un héritage rock. Les rumeurs d'une réunion n'ont jamais cessé. À chaque étape importante, anniversaire d'un album, documentaire sur le groupe, cérémonie de remise de prix, les fans et les médias spéculent. Richie Sambora reviendra-t-il? Le duo emblématique retrouvera-t-il son rythme? Le moment le plus excitant est survenu en 2018, lors de l'intronisation tant attendue de Bon Jovi au Rock and Roll Hall of Fame. Sambora a rejoint le groupe sur scène pour une seule performance. Ce devait être symbolique, un clin d'œil à l'histoire, mais ce qui aurait dû être triomphal a semblé froid. Leurs interactions ont été minimes. L'énergie était en sourdine. Il s'agissait d'une obligation professionnelle, pas d'une célébration. Cette apparition n'a pas changé la réalité sous-jacente. John Bon Jovi s'était alors pleinement engagé dans un avenir sans son ancien compagnon. La formation du groupe avait évolué. De nouvelles voix créatives avaient comblé le vide. En coulisses, il n'y avait aucun dialogue, aucun projet de se retrouver. Mais dans le documentaire de 2024, les fans ont enfin compris pourquoi. Et ce n'est pas parce que John est fermé à l'idée d'une réunion. J'ai attendu à la porte pendant 10 ans, a déclaré Bon Jovi, reconnaissant que les deux hommes n'avaient même jamais vraiment parlé du départ de Sambora. Mais pour être clair, il n'y avait que de l'amour. Il n'y a jamais eu de dispute. En final, faire partie d'un groupe de rock n'est pas une condamnation à perpétuité. Il devait régler d'autres problèmes.
John semble toujours espérer que Sambora changera. Richie Sambora, quant à lui, a laissé la porte ouverte dans des interviews. Au fil des ans, il a exprimé son intérêt pour une réconciliation, à ses conditions. Peu après la diffusion, il a révélé, mais ses déclarations sonnent creux pour ceux qui ont vu le groupe évoluer. Pour Jon Bon Jovi, ce genre de conditionnalité vague est exactement le problème. L'incertitude est un handicap, pas une vertu, et il n'est pas prêt à compromettre la stabilité qu'il s'est battu pour préserver après le départ de Sambora. Comme toujours, les fans sont divisés. Certains s'accrochent à l'espoir, imaginant qu'un retour pourrait ramener l'énergie des meilleures années du groupe. D'autres reconnaissent que Sambora ne s'est pas rendu service et qu'il ne semble toujours pas sur la bonne voie. La réalité est que plus Sambora reste loin, plus il est difficile de justifier son retour. Le groupe ne peut pas risquer un autre incident comme son départ précipité en 2013. Et apparemment, personne d'autre dans l'industrie ne veut prendre ce risque non plus. En coulisses, l'industrie a déjà tourné la page. Un tour manager de longue date de Bon Jovi a résumé la situation sans détour. La tragédie n'est pas seulement que Richie Sambora ait quitté Bon Jovi, c'est qu'il n'ait jamais fait d'efforts significatifs pour revenir. Il a peut-être utilisé sa fille comme excuse pour justifier son manque de fiabilité. Et avec le temps, comme de moins en moins d'artistes lui tendent la main, sa présence s'estompe dans les mémoires. Son génie reste incontestable. Mais le génie sans constance ne dure pas. Lorsque les rockers ont refusé de travailler avec Richie Sambora, ce n'était pas par animosité. C'était parce qu'ils avaient tiré les leçons du passé. Et personne ne voulait se faire brûler par lui comme Jon Bon Jovi l'avait été. Pensez-vous que Jon Bon Jovi et Richie Sambora se réconcilieront un jour? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine!